Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1075 du Zap Image. On commence directement avec la une du journal The Mirror Sport en Angleterre. Donc ça parle de Sancho, donc Manchester United est en pole position et confiant pour signer Sancho cet été contre 130 millions d'euros. Dortmund s'apprête à réaliser une incroyable plus-value après l'avoir recruté pour 8 millions d'euros il y a bientôt 3 ans. C'était en juin 2017 que cette équipe de Dortmund avait acheté Sancho à cette équipe de Manchester City pour seulement 8 millions d'euros. Et dans quelques mois, il pourrait le revendre plus de 130 millions d'euros pour ce joueur qui a seulement 20 ans. Il a eu ses 20 ans hier, Sancho. Donc pourquoi il coûte très cher, ce jeune anglais? Donc déjà, il est très jeune et cette saison, il réalise une incroyable saison niveau stats parce que cette saison en Bundesliga, c'est quand même 23 matchs, 14 buts, 15 passes D pour la jeune pépite anglaise. Ensuite, cette fois-ci, la une journal AS en Espagne et ça parle de Pogba. Maintenant ou jamais en une de AS. Son contrat s'achève l'année prochaine, donc ça sera en juin 2021 et Manchester United veut le prolonger au plus vite. Zidane sait que c'est sa dernière chance de recruter le milieu français parce que Zidane l'a toujours dit, il apprécie le profil de Paul Pogba. Donc il ne reste plus qu'un an de contrat du côté de Manchester. Donc si ça doit se faire, ça se fera cet été ou jamais. Ou sinon Pogba ira du côté de la Juventus parce que le club italien est aussi intéressé par le français. Ensuite, on continue avec un autre français, c'est Dayot Upamecano a décidé de quitter Leipzig cet été selon Sport Bild, un journal sportif allemand. Sa clause libératoire est de 60 millions d'euros. Donc lui, ça devrait être sa dernière saison du côté du RB Leipzig. Pour Upamecano, très peu connu, pourtant c'est un très bon footballeur. Donc parmi ses prétendants, le Barça, le Real, Arsenal, Tottenham et le Bayern Munich. Donc ça pourrait se faire dans quelques mois, le départ de Upamecano dans une grande écurie européenne. Ensuite, on continue encore avec un autre français. Donc c'est Jean-Claire Todibo et Schalke 04 sont sérieusement à lever l'option d'achat de Jean-Claire Todibo qui s'élève à 25 millions d'euros. Donc actuellement, il est prêté par l'équipe du Barça à cette équipe de Schalke 04. Et rien que pour le mois de février, il a été élu meilleur joueur de cette équipe de Schalke 04. Donc pour vous dire vraiment qu'il est très bon. Depuis son prêt, c'était l'hiver dernier. Donc on peut voir que Schalke aimerait tout simplement lever l'option d'achat et l'acheter définitivement. Ensuite, Liverpool, le Barça, le Real Madrid, le Bayern et Manchester United, rien que ça, s'intéressent à Fabien Ruiz. Donc vous avez vu les mastodontes européens qui s'intéressent au milieu espagnol. Donc son agent a confirmé l'intérêt de plusieurs grands clubs pour son joueur qui n'est pas disposé à discuter d'une prolongation de contrat avec le Napoli. Donc en gros, il aimerait arrêter avec cette équipe de Naples et aller voir ailleurs. Donc on peut voir tous les prétendants et c'est quand même du très lourd. Ensuite, Arsenal et Liverpool cibleraient le jeune défenseur central de Francfort, Evan Ndika, 20 ans. Pour rappel, le français avait quitté Auxerre en 2018 pour 5,5 millions d'euros. Donc je ne connais pas du tout ce joueur, peut-être qu'il y en a qui le connaissent. On peut voir que Arsenal et Liverpool aiment son profil. Ensuite, des nouvelles de Pedro, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc actuellement du côté de Chelsea. Donc hier il a confirmé qu'il quittera Chelsea à la fin de son contrat cet été. Donc la fin de son contrat c'est en juin 2020. Donc dans quelques mois il pourra signer où il veut l'Espagnol. Ensuite des nouvelles de Harry Kane actuellement blessé. L'attaquant anglais il manque beaucoup à cette équipe de Tottenham. N'oubliez pas Tottenham les 6 derniers matchs aucune victoire. C'est quand même la catastrophe actuellement pour les Spurs. Donc mon retour je ne suis pas très loin. Normalement j'espère être de retour avec l'équipe dans 2-3 semaines. Je peux faire beaucoup de choses et je dois maintenant améliorer ma condition physique, donc de mon point de vue je suis en bonne voie, donc il devrait être de retour très prochainement Harry Kane et ça va faire un bien fou à cette équipe de Tottenham. Ensuite le FC Barcelone devrait transmettre une nouvelle offre de prolongation de contrat à Marc-André Ter Stegen assortie d'une revalorisation salariale de 10 millions d'euros net par an. Donc on avait parlé hier ou avant-hier que le Barça avait déjà proposé 6,5 millions d'euros par an, voilà, pour une nouvelle offre de prolongation de contrat à Ter Stegen refusée par le gardien allemand. Donc on sait que le Bayern aimerait s'attacher les services de Ter Stegen, donc le Barça veut absolument le prolonger, donc il pourrait lui faire une nouvelle offre de 10 millions d'euros net en salaire par an. Donc on verra ce que va répondre le gardien Ter Stegen. Ensuite on va parler d'un autre très grand gardien allemand, donc c'est Manuel Neuer. Donc Bild annonce que la réunion entre l'agent de Manuel Neuer et le Bayern Munich n'a duré seulement que 4 minutes, c'était hier. Donc les deux parties étaient réunies pour évoquer la prolongation du portier allemand avec cette équipe du Bayern Munich, mais l'agent est parti très tôt, visiblement agacé par la proposition du club bavarois. Donc ça ne lui a pas plu ce qu'a proposé l'équipe du Bayern pour prolonger Manuel Neuer, peut-être niveau salaire, peut-être niveau durée de contrat, j'en sais rien. Donc l'agent est parti seulement 4 minutes après, donc ça se tend entre Manuel Neuer et cette équipe du Bayern. Ensuite, plusieurs clubs de Serie A et de Première Ligue réfléchissent sur un transfert de Rafinha et le voient comme une bonne opportunité pour l'ancien joueur de l'équipe du Barça, actuellement prêté à l'équipe de Celta Vigo en Espagne. Donc sa clause libératoire est fixée à 16 millions d'euros et les deux parties valorisent un départ cet été. Donc il pourrait quitter cette équipe du Celta Vigo et aller pourquoi pas en Serie A ou en Première Ligue.
pour le milieu brésilien. Ensuite, l'agent de Lukaku, Federico Pastolero, a dit: si Lukaku porte le maillot de l'Inter aujourd'hui, c'est uniquement à cause de l'échec du transfert de Paulo Dybala à Manchester United l'été dernier, parce que United voulait absolument Dybala, donc ça aurait ramené beaucoup d'argent pour cette équipe de la Juventus, donc ils auraient investi cet argent en achetant Lukaku, donc du coup ça s'est pas fait, vu que Dybala est toujours un joueur de la Juventus, donc c'est pour ça que Lukaku est parti du côté de l'Inter. Donc n'oubliez pas, donc selon le Mirror, donc Paulo Dybala refusait une offre de Manchester United, c'était l'été dernier. L'Argentin ne souhaitait pas quitter la Juventus pour les Red Devils, donc sinon ça aurait tout chamboulé bien sûr, et Lukaku aurait été certainement du côté de la Juve. Ensuite, pour revenir sur l'attaquant Dybala, donc maintenant sa situation au club de la Juventus ça a changé. Donc l'année dernière il avait failli quitter le club parce que ça se passait pas du tout bien entre lui et la Juventus, mais maintenant il joue et la Juventus souhaiterait prolonger rapidement le contrat de Paulo Dybala parce qu'il est plutôt performant cette saison avec Cristiano Ronaldo en attaque. Donc maintenant la Juventus aimerait prolonger Dybala. La Juventus aussi aimerait prolonger d'une saison supplémentaire son gardien légendaire Buffon, qui a actuellement quand même 42 ans, donc il pourrait prolonger une nouvelle fois d'une saison. Et pour finir avec la Juventus, donc on a parlé de Dybala et Buffon, il y a aussi Chiellini et Matuidi qui pourraient être prolongés d'une saison minimum. Ensuite on va parler de Kylian Mbappé et surtout de son futur, donc ne viendra pas cet été au Real Madrid. On sait tous de toute façon que Mbappé jouera un jour au Real Madrid, mais ça ne sera pas pour cet été. Le club ne veut pas entacher ses bonnes relations avec le Paris Saint-Germain et le joueur sous contrat jusqu'en 2022 ne veut pas forcer son départ. Une arrivée en 2021 est plus probable que sur cette année 2020. Donc le Real n'aurait pas l'intention de lancer une offensive pour recruter Mbappé cet été, mais à l'été 2021. Donc voilà, Mbappé devrait faire au moins une saison de plus du côté du Paris Saint-Germain. Et l'été prochain, en 2021, cette fois-ci, le Real Madrid fera quand même des belles offres pour s'attacher les services de l'attaquant français. Ensuite, on va parler de David Alaba, le défenseur du Bayern Munich. Donc c'est vrai, ces derniers jours, on fait que de parler de David Alaba parce qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours. Il aimerait pourquoi pas aller voir ailleurs. Il est quand même arrivé dans cette équipe du Bayern Munich en 2008, ça fait 12 ans quand même qu'il est au Bayern, donc il avait été prêté seulement une saison à l'équipe allemande de Hoffenheim, sinon il a tout le temps joué avec cette équipe de Munich. Donc la raison pour laquelle Alaba souhaite quitter le Bayern, donc en 2016 lorsqu'il a prolongé son contrat, Alaba s'est vu promettre par ses dirigeants que dans les années à venir il pourrait avoir sa chance au milieu de terrain. Cette promesse n'a jamais été retenue vu qu'il joue tout le temps en défense centrale ou défenseur gauche, David Alaba. Donc en 2016 il lui avait promis qu'il allait certainement monter d'un cran, jouer en milieu de terrain. Donc le Bayern ne l'a fait jamais jouer en milieu de terrain. C'est pour ça que 4 ans plus tard, il aimerait quitter cette équipe de Munich. Donc pour finir avec lui, le Bayern et Manchester City avaient envisagé un accord sur un échange entre David Alaba et le roi Sané. Donc Sané arrive du côté du Bayern Munich. David Alaba, lui, va du côté de Manchester City, mais l'Autrichien refuse. C'est l'international autrichien qui l'a empêché. Alaba veut jouer en Espagne, soit au Barça, soit au Real Madrid, pas en Angleterre. Ensuite, le maillot d'avant-match du Real Madrid pour la saison 2020-2021, donc pour la prochaine saison. Les joueurs du Real Madrid s'échaufferont avant les rencontres avec ce maillot. Ensuite, les gars, une déclaration de Eden Hazard qui fait le bilan de sa première saison au Real Madrid. Donc il a dit: ma première saison au Real Madrid est bien pourrie, mais tout n'est pas à jeter. C'était une saison d'adaptation. On me jugera sur la deuxième saison, à moins d'être en forme l'année prochaine. En tout cas, le groupe est bien. J'ai découvert de nouvelles personnes. Pour moi, c'est une belle expérience. J'ai encore 4 ans de contrat. J'espère que je serai en pleine forme. Donc voilà la déclaration de Eden Hazard qui fait le bilan sur sa première saison. Donc il dit que c'est une saison bien pourrie. Bon, après, il a eu beaucoup de blessures. C'est pour ça qu'il dit ça, Eden Hazard. Et surtout, voilà, le Real Madrid déjà éliminé de la Coupe du Roi, quasiment éliminé de la Ligue des Champions et la Liga, ça va être compliqué avec le Barça à 2 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Donc pour lui, c'est quand même une saison compliquée. Donc il fera ses preuves sur la saison prochaine avec l'équipe espagnole. Ensuite, écoutez le dialogue entre un journaliste et Ryan Chakros, défenseur de l'équipe de Stoke City. Donc quel est le plus grand moment de votre carrière? Et Ryan Chakros, le défenseur anglais, il a dit: le match Stoke City-Liverpool en 2015, nous menions 5-0 à la mi-temps. Quand nous sommes rentrés au vestiaire, personne n'a dit un mot, nous avons juste éclaté de rire. Donc c'est vrai que l'équipe de Liverpool en 2015 prenait quand même 5-0 du côté de Stoke City à la mi-temps. Tous les joueurs de Stoke City ont tous éclaté de rire. Ensuite, le 11 de l'Ajax lors de la finale de la Ligue des Champions 1995, une équipe incroyable qui avait gagné cette finale en battant le Grand Milan AC 1-0, un but inscrit à la 85e minute par Kluivert. Mais regardez cette équipe de malades avec quand même Van der Sar dans les buts, Clarence Seedorf, Rijkaard en défense, il y avait aussi les frères Franck et Ronald De Boer, il y avait Danny Blind
Overmars ou même Littmanen ou même Edgar David, une équipe de malades. Donc ils avaient remporté leur 4e Ligue des Champions, l'équipe de l'Ajax. Et lors de l'année suivante, en 1996, encore en finale de Ligue des Champions, mais cette fois-ci c'était incliné contre l'équipe de la Juventus. Ensuite, regardez cette photo avec quelques légendes. On peut voir Roberto Carlos qui s'apprête à tirer un coup franc avec l'équipe du Real Madrid. C'était un Real Manchester United. Et regardez dans le mur, il y avait quand même Ferdinand, Veron et même Solskjaer, maintenant l'entraîneur de l'équipe de Manchester United. Et on peut voir que Ferdinand n'a pas du tout peur de Roberto Carlos. Ensuite, Cristiano Ronaldo face au meilleur gardien du monde. Regardez comme ses stats à CR7, c'est quand même incroyable. Contre Buffon, 11 buts. Contre Neuer, 10 buts. Contre Oblak, 10 buts. David De Gea, 9 buts. Et Thibaut Courtois, 8 buts pour CR7. Voilà, qui arrive quand même à être toujours décisif dans les énormes matchs, soit en Ligue des Champions ou en Liga. Ensuite, une déclaration de Fabregas, il a dit « Je me sentais un peu seul à Arsenal, surtout au cours des 2 ou 3 dernières années. J'ai senti que Van Persie et Nasri étaient les seuls joueurs et ce n'est pas arrogant à dire qui étaient à mon niveau mentalement et techniquement. » Donc voilà ce qu'a dit Fabregas quand il a évolué du côté de Arsenal. Il n'y avait que 2 joueurs qui étaient au niveau, à son niveau. Donc Nasri et Van Persie. Sinon tous les autres c'était plutôt un niveau très moyen. Donc c'est pour ça que son aventure du côté des Gunners a été plutôt un échec. Ensuite, une déclaration de Jamie Carragher, ancien très grand défenseur de l'équipe de Liverpool. Il dit « Wan-Bissaka est l'un des meilleurs défenseurs du monde en 1 contre 1. Je ne pense pas qu'un joueur pourrait prendre le dessus sur lui. » Pour l'ancien joueur de Crystal Palace qui a rejoint l'équipe de Manchester United l'été dernier. Et pour lui, c'est quasiment impossible de prendre le dessus sur Wan-Bissaka. Ensuite, cette équipe du Milan AC lors de la saison 2008 était un pur délire. Ronaldinho, Kaka, Beckham, Seedorf et Shevchenko, incroyable. C'est vrai que les années qu'on suivi, ça a été compliqué pour le club italien. Mais dans les années 2000-1990, le Milan AC c'était l'une des meilleures équipes de la planète. Regardez cette équipe en 2008. Et pour finir ce Zap Image, donc le premier joueur qui vous vient à l'esprit en voyant ce logo, donc c'est l'écusson du Paris Saint-Germain. Donc moi j'ai pensé directement au Portugais Pedro Miguel Pauleta, ancien meilleur buteur du Paris Saint-Germain avant que Edinson Cavani le dépasse. Il y a aussi Zlatan qui l'a dépassé. Donc moi j'ai pensé à Pauleta. Donc vous mettrez, vous avez pensé à qui en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1075. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1076 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.